Alors bonjour et bienvenue dans cet atelier de formation sur la création d'un portfolio avec le CMS WordPress. Alors dans cet atelier, nous allons voir ensemble comment créer ce portfolio. J'actualise d'abord la page, on va voir rapidement la démo. Voilà, donc c'est cette portfolio qu'on va essayer de créer ensemble. Donc, ici, vous avez donc un titre de niveau 6, un titre de niveau 2 et de niveau 1. Alors, vous avez un petit paragraphe là et un bouton d'action. Ensuite, vous avez une image, disons que cette personne c'est Sorna, notre Sorna Design. Ensuite, ici, vous avez les années d'expérience, les projets complétés, les clients satisfaits, etc. Donc là, on a ici des images en slide. Donc, on va dire que c'est le logo de nos partenaires, bien des entreprises avec qui nous avons eu à travailler. Donc après ça, vous avez ici nos différents services. Donc là, on peut dire skills ou bien services. Alors, on a des services en marketing, en web design, website and design et en mobile app. Après ça, nous avons ici les derniers projets sur lesquels on a eu à travailler. Donc, comme on a 3 domaines d'activité, donc c'est le design. Donc ici, on peut visualiser la photo. Donc, on peut agrandir également. Donc, on est aussi dans le domaine du web, donc la création de sites internet. Et aussi dans le domaine du mobile, donc là, je ferme. Donc, dans le domaine du développement mobile également. Je vais vous montrer donc pas à pas comment vous pouvez créer donc rapidement cette section d'image. Ensuite, ici, nous avons notre approche, donc comment on approche nos clients, donc la part des conceptions, le développement et le test. Ensuite, on explique ici quelques témoignages des différents clients. Et enfin, ici, on a, donc si vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler. Voilà, et dernièrement, on a ici, et enfin, dimanche, donc on a ici un footer, notre pied de page. Alors, si je reviens en haut, donc c'est un one page, donc vous voyez, à chaque fois que je clique ici sur un menu, donc là, je vais me rendre dans la section dédiée, donc à cette ID là, et c'est dessus. Et ici, nous avons un bouton, donc le bouton engagement. Donc après, vers la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez créer ce bouton là. Alors, pour cette vidéo, on a besoin, ou bien pour cet atelier, on a besoin des images. Donc ces images là, donc elles sont disponibles ici. Donc le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger les images, le thème qu'on va utiliser et les plugins. Alors, vous cliquez sur le bouton download pour le télécharger sur votre ordinateur. Donc, le téléchargement a commencé. Alors, une fois le téléchargement terminé, vous pouvez voir vos fichiers ici. Donc, atelier de formation que j'ai extrait. Donc là, vous avez atelier portfolio d'images. Donc ici, on a les différentes images. Ensuite, on a ici les plugins qu'on a utilisés pour cette formation. Donc là, c'est seulement 2 plugins qu'on va avoir besoin, Elementor et Premiere Add-on. Et enfin, ici, le thème qu'on va utiliser, c'est Astra. Donc, je reviens ici. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va bien sûr installer WordPress. Donc, pour cet atelier, on va travailler en local. Donc, ici, dans la première vidéo, qu'on a mis dans le groupe WhatsApp, donc je vous avais montré comment vous pouvez télécharger et installer local WP. Donc, je mets aussi le lien du téléchargement de la vidéo dans la description. Ensuite, dans local WP, vous cliquez sur le bouton plus pour ajouter un nouveau site. Donc, je vais cliquer sur continuer. Ensuite, je vais mettre le nom de mon site internet, portfolio, continue. Je laisse ici l'environnement par défaut. Là, je vais mettre le nom d'utilisateur. C'est ce nom d'utilisateur-là qui va me permettre après de pouvoir me connecter à mon tableau de bord. Je vais mettre l'adresse email et ensuite le mot de passe et enfin l'adresse email. Voilà. Donc ici, l'adresse email, ce sera moukan7501@gmail.com. Et là, si je finis, je clique sur le bouton Add Site. Et là, on va patienter. Donc, 1 à 2 minutes, le temps que le site soit installé. Donc, et là, on va attendre quelques minutes, 1 à 2 minutes,
le temps que le site s'installe. Voilà, donc là, il est en train de télécharger et d'installer WordPress. Voilà, donc le site est installé. Maintenant, on peut ouvrir notre page. Donc, vous cliquez sur le bouton WP Admin. Voilà, donc une fois cliqué sur le bouton Admin, on se redirige vers ici notre fenêtre de connexion. Donc là, vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai mis Admin pour mon nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, vous renseignez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous cliquez sur le bouton Login. Et là, donc, on s'est connecté à notre tableau de bord de WordPress. Alors, si vous avez l'habitude de me suivre dans mes formations, dans mes vidéos, donc vous savez qu'à chaque fois que j'installe WordPress, je fais les réglages de base, les configurations de base. Alors, pour les configurations ici, d'abord, je change la langue. Bon, si vous utilisez local WP, par défaut, la langue, c'est en anglais. Donc, vous pouvez modifier la langue, donc, et le mettre en français. Pour ça, on va dans Settings Général. Et ici, vous choisissez language, donc Shift Language. Ici, vous choisissez la langue française, bien française. Ensuite, vous enregistrez les modifications. Voilà, notre site maintenant est en français. Alors, je reviens dans le tableau de bord. Voilà. Ici, vous avez votre page d'accueil de votre tableau de bord. Première chose, je vais dans les articles. Tout ce qui est article, par défaut, je le supprime. Alors, je mets l'article Hello World ou bien Hello World, je vais le mettre à la corbeille et le supprimer définitivement. Les médias, il n'y a pas de médias. Pour les pages, il y a 2 pages par défaut. Donc, on va aussi mettre à la corbeille. Vous pouvez sélectionner ici toutes les pages, mettre à la corbeille et appliquer. Donc, après, vous voyez dans la corbeille et vous videz la corbeille. Commentaire, il n'y a pas de commentaire parce que j'ai supprimé l'article. Donc, automatiquement, le commentaire va se supprimer également. Alors, je reviens dans Apparence tout à l'heure. Je vais dans Extension. Alors, ici, il n'y a pas d'extension, heureusement. Alors, d'habitude, il y avait l'extension Akismet et Hello Dolly. Si vous voyez ces 2 extensions-là, vous les supprimez. Ensuite, dans Réglage, vous allez dans Permalien. Et Permalien, ici, si c'est dans Date et Heure, vous choisissez titre de publication et vous enregistrez les modifications. Alors, on va revenir ici maintenant dans l'onglet Apparence thème. Ici, nous avons 3 thèmes. Donc, c'est les 3 thèmes de WordPress par défaut. Alors, si on prévisualise la page, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, ça, c'est le thème de 2023, donc le thème de 2023. Alors, les 2 thèmes qui ne sont pas activés, je vais les supprimer. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, dans WordPress, tout ce que vous n'utilisez pas, vous le supprimez. Voilà, on supprime les 2 thèmes, il reste seulement le thème 2023. Alors, on ne va pas utiliser ce thème-là. Tout à l'heure, on a téléchargé donc notre dossier et dans ce dossier, on a un thème. C'est le thème Astra qu'on va utiliser. Alors, pour installer le thème de Astra, vous cliquez sur le bouton Ajouter, télécharger un thème et ici, on va chercher notre thème. Donc, c'est dans Document, pas dans Document, mais dans Téléchargement. Ici, vous avez Atelier de formation et ici, thème. On va choisir le thème de Astra. Vous cliquez sur le bouton Installer maintenant. Alors, le thème est installé. Vous cliquez sur le bouton Activer pour l'activer. Alors, moi, j'ai utilisé la version 4.1.4, mais il y a une nouvelle version qui est disponible. Voilà, c'est la version 4.1.4. Oui, c'est ça que j'ai téléchargé pourtant. Quand il me demande une nouvelle version. Ah, ok, point 5. Donc, il y a le point 5 qui est disponible. Donc, on peut mettre à jour ça. Bon, chez vous aussi, vous pouvez mettre à jour. Hein. Moi, je préfère travailler avec des outils qui sont à jour. Alors, j'ai cliqué sur mise à jour pour mettre à jour le thème. Mais ce n'est pas vraiment recommandé. Donc, pour mettre à jour un site internet, que ce soit un plugin ou bien un thème, il y a une méthode de faire, il y a une manière de faire. D'abord, il faut sauvegarder votre site avant de mettre à jour le site. Parce que vous pouvez mettre à jour votre thème ou bien un plugin. Et puis, le thème ou bien le plugin que vous venez de mettre à jour n'est pas compatible avec votre WordPress, par exemple, ou bien avec votre PHP, etc., etc. Et maintenant, si tel est le cas, ça peut, par exemple, casser votre site. Et si vous n'avez pas fait une sauvegarde, bah, vous allez perdre donc
je sais pas, des nuits blanches, des jours de travail, des mois, je sais pas. En tout cas, le temps que le site a duré, si c'est 1 an, vous allez perdre 1 an de travail, etc., etc. Donc, avant de mettre à jour un thème ou bien une extension, donc, prenez l'habitude de faire d'abord une sauvegarde. C'est ça qui est recommandé. Alors, j'ai installé le thème et je l'ai activé. Donc, si je reviens ici et que j'actualise la page, vous allez voir que ici l'apparence de mon site va changer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est le thème qui va déterminer donc l'apparence de mon site internet. Et maintenant, qu'en est-il des plugins? Alors, les plugins, donc leur rôle, c'est seulement d'ajouter des fonctionnalités à mon site internet. Par exemple, j'ai besoin d'ajouter un formulaire de contact. Donc là, je vais chercher un plugin de contact. J'ai besoin, par exemple, de vendre mes produits, mes services. Donc là, je vais chercher un plugin de vente, par exemple, le WooCommerce. J'ai besoin, par exemple, de sécuriser mon site internet. Là, je vais chercher un plugin de sécurité, etc. Alors, le rôle d'item, je répète, ça permet de modifier l'apparence de votre site. Le rôle des plugins permet d'ajouter des fonctionnalités à votre site internet. Alors, on va maintenant avant d'aller dans les extensions, je vais supprimer ce thème-là. Comme donc il n'est plus activé, donc je n'ai plus besoin de lui. Alors, je vais maintenant dans extension, ici, ajouter. Et là, je vais ajouter mes 2 extensions. Donc, mes 2 extensions, c'est Elementor et premier add-on for Elementor. Alors, téléverser. Ici, je vais chercher le plugin d'abord de Elementor. Je l'installe et je l'active. Alors, je fais pareil pour le deuxième plugin. Je clique encore sur le bouton ajouter, téléverser une extension. Je choisis premier add-on for Elementor. Alors, premier add-on for Elementor, c'est un plugin qui va me permettre d'ajouter donc d'autres modules à Elementor. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple vous n'avez pas installé Elementor, ce plugin-là ne va pas marcher. Il faut forcément que vous ayez Elementor installé pour pouvoir utiliser le premier add-on, parce que c'est un add-on de Elementor. Alors, Elementor, c'est un plugin freemium. Freemium, ça veut dire qu'il y a une version payante, il y a aussi une version gratuite. Alors, dans la version gratuite, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, c'est évident. Maintenant, si vous voulez avoir plus de fonctionnalités avec la version gratuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des add-ons. Donc, des add-ons, vous avez Premium add-on, vous avez Essential Kit, etc., etc. Vous avez plusieurs add-ons de Elementor. Alors, je clique sur installer maintenant. Et je l'active aussi. Activer l'extension. Voilà, donc voici nos 2 extensions. Alors, ce plugin-là aussi, il demande il demande qu'on mette à jour parce qu'il y a une version 0.56 qui est disponible. Donc, je le mets à jour. Voilà, parfait. Alors, ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre page d'accueil. Alors, ici, première chose, je vais dans page, ajouter. Bon, c'est un site one page, hein. Donc là, je dis page d'accueil, mais c'est un site one page, donc on a une seule page. Donc c'est dans cette seule page-là qu'on a mis tout ça. Donc la page, donc, vous pouvez fermer donc, cette volet-là. On va l'appeler accueil. Ensuite, vous cliquez sur le bouton publier et publier pour confirmer. Après, vous cliquez sur le bouton modifier avec Elementor. Donc la page, on va le modifier avec Elementor. Alors, si vous ouvrez Elementor, donc là, ici, vous avez un pop-up de bienvenue, donc qui vous présente ici le Elementor AI. Alors, Elementor AI, c'est une nouvelle fonctionnalité de Elementor, donc qui va permettre de générer automatiquement du texte. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, excusez-moi, derrière, donc qui va générer du texte. Alors, on va fermer ça. Il y a aussi, donc, les containers. Donc là, il me demande d'activer les containers. C'est dans les réglages. Donc moi, je ne vais pas utiliser ici les containers. Donc je vais le fermer aussi. Donc, les containers également. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité à Elementor. Donc voilà. Alors je ferme aussi la navigation ici.
Maintenant, on a une page, donc comme ça, une page blanche. Donc, on a ici le titre du site et la page qu'on a créée tout à l'heure, la page accueil. Donc, automatiquement, le monde s'est créé. Alors, avec Elementor, donc, on a l'habitude de l'utiliser dans mes vidéos. Je vais enlever le zoom, voilà. On a l'habitude d'utiliser dans mes vidéos. Donc, ici, vous avez plusieurs éléments. Et il suffit de rechercher un widget que vous voulez insérer. Par exemple, je vais ajouter du texte ou bien un titre. Je glisse et je dépose ici le titre. Ensuite, ici, le titre, je peux mettre ce que je veux. Par exemple, atelier de formation. Alors, ce titre-là, je peux le styliser. Changer, par exemple, la couleur en noir. Jouer, par exemple, sur la typographie pour augmenter la taille. Ainsi de suite. Alors, après, je peux ajouter un paragraphe. Le paragraphe aussi pareil. Ici, je peux modifier le paragraphe. Bon, il dit par exemple bienvenue. Voilà, bienvenue. Voilà, bienvenue si c'est pas comme ça, je crois encore. Donc, bienvenue à, disons, Mars. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le paragraphe aussi, on peut le styliser, aligner le contenu au centre, changer la couleur du texte, augmenter la taille de la police, etc., etc. Donc, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez ajouter une image, pareil, vous glissez, vous déposez votre image et vous allez chercher votre image donc dans votre navigateur, dans votre ordinateur d'image. Voilà. Donc, on va faire ça tout à l'heure. Donc, c'est juste pour vous montrer rapidement. Alors, ici, on va s'inspirer donc de cette page-là. Alors, pour cette page, donc comme vous pouvez le voir, on a trois sections. Une première section, ou bien trois colonnes. Une première colonne. La colonne donc de l'image, donc c'est notre deuxième colonne ici. Et enfin, donc cette troisième colonne-là. Alors, ça dit quoi ici? Donc, vous cliquez sur le bouton plus et là, vous sélectionnez ici une structure à trois colonnes. Alors, notre section ici contient maintenant trois colonnes. Maintenant, pour cette colonne-là, on va d'abord commencer par ajouter un style. Donc, la couleur de l'arrière-plan ici, on va prendre cette couleur-là. Alors, notre couleur ici, donc c'est un F et D2B. Voilà, c'est cette couleur-là. Alors, la couleur, on va sauvegarder ça. On va le sauvegarder. Pour sauvegarder la couleur, je clique sur le bouton plus. Et ici, je vais l'appeler par exemple BG1. Donc, c'est ma première couleur, background. Ensuite, je vais mettre ici des marges en haut, ou bien des marges en haut. Je sélectionne ici, avancer. Et là, je vais cliquer donc sur lier les valeurs ensemble. Ça permet de les délier. Et ici en haut, je vais mettre une marge de 150 pixels. Alors, pourquoi une marge de 150 pixels? Je vais préparer ça, le menu de navigation ici. Voilà. C'est pour pouvoir après avoir ce menu de navigation ici. Donc, quand on activera l'entête transparent, donc on verra ça vers la fin. Alors, pour le bas, c'est pas trop la peine. Maintenant, pour les colonnes. Alors, on a ici trois colonnes. La première colonne ici, on va modifier ici la largeur. La largeur de cette première colonne-là. Alors, on va prendre ici 40%. Donc, on va lui dire, donc toute la largeur là, ça prend donc 100%, disons, bien 99,99%. Alors, sur ces 100% là, la première colonne va prendre 100%, 40% du moins. La deuxième colonne va aussi prendre 40%. La deuxième colonne, c'est la colonne qui contient l'image. Et maintenant, le reste, donc c'est les 20% restants. Alors, c'est pas 20%, mais c'est 19,66%. Voilà, restant. Donc, on va occuper le reste. Donc, on va mettre là-bas les compteurs. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le texte introduction. Je copie ça. Alors, ça, c'est une boîte d'icônes. Alors, pour ajouter une boîte d'icônes, je reviens ici. Je recherche boîte d'icônes. Et là, ici, j'ai boîte d'icônes. Je glisse et je dépose ici. Voilà. Première chose à faire, je vais supprimer le texte parce qu'on n'a pas le texte. On a le titre ici.
je mets le titre, Introduction. Et cette icône-là, donc on va le changer. Donc l'icône s'appelle Minus. Donc vous recherchez ici Minus. Voilà, c'est cette icône-là. Vous insérez l'icône. Ensuite, pour l'aligner à gauche, vous descendez un peu. Position de l'icône, vous le mettez à. Ensuite, on va maintenant dans le style. Ici, dans le style de l'icône, donc on va choisir ici la couleur pour l'icône. Alors, pour ça, on va prendre ici notre couleur verte, cette couleur-là. Alors, le code couleur de cette couleur-là, c'est 1,8. Donc A et 1,89. Voilà, c'est la couleur verte. Alors, la couleur là, on va le sauvegarder. Donc, comme tout à l'heure, vous cliquez sur le bouton plus et on va l'appeler par exemple verte. Créer. Parfait. Ensuite, donc l'espacement ici, donc entre le texte et l'icône, donc on va diminuer un peu jusqu'à avoir par exemple 9 ou bien 8 pixels. Et la taille maintenant de l'icône, donc on va prendre par exemple 8 ou bien je sais pas, 10 pixels. Voilà, pour la taille de l'icône. Alors, pour le texte, donc contenu, on va dans contenu. On va changer ici la couleur, comme tout à l'heure. Donc la couleur, c'est la couleur verte. Alors, pourquoi j'ai la possibilité de cliquer ici? Parce que tout à l'heure, j'avais sauvegardé cette couleur-là. Alors, je sélectionne la couleur verte. Ensuite, je vais dans typographie. Alors, dans typographie, ici, je change la police par Ubuntu. Donc, la police qu'on va utiliser ici s'appelle Ubuntu. Vous recherchez et vous sélectionnez Ubuntu. Alors, pour la taille de la police, donc toujours ici. Alors, on va prendre, par exemple, une taille à 18 pixels pour la police. Et pour le graisse, on va le mettre à 700. Voilà. Donc, après ça, on a un titre. Donc, hello, je copie le texte. Je reviens ici, je mets un titre, je glisse et je dépose. Et je remplace le texte ici par hello. Le texte aussi, on va le styliser. La couleur, c'est la couleur blanche. Donc, c'est FFFF, 6F ou 3F. La typographie, comme tout à l'heure, on va prendre ici Ubuntu. Et pour la taille de la police, donc on va jusqu'à 40 pixels. Voilà. Donc là, j'ai choisi Ubuntu. Et la graisse, on va prendre ici 700. Alors, dans transformation, non, dans décoration, non pas décoration, mais transformation, oui, on choisit ici majuscule. Voilà, comme ça, tout le texte sera en majuscule. Voilà. Après, on a le texte I am Sokhna Design. Je copie ça. Et je vais dupliquer le titre. Donc, pour gagner du temps. Et là, je remplace le texte par I am Sokhna Design. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais changer? Le niveau de titre. Donc, ce sera un H1, pas un H2. Ensuite, je vais dans le style. Et ici, dans typographie, je vais augmenter maintenant la taille de la police à 70 pixels. Voilà. C'est parfait. Après, on a notre paragraphe. Je copie le paragraphe. Alors, pour ajouter un paragraphe ici, je reviens là. Donc, vous allez dans éditeur de texte et vous mettez votre paragraphe. Voilà. Ensuite, donc là, je n'ai pas bien copié ça. Je prends le texte. Si, parce qu'il a modifié le style. Bon, il a modifié mon style et je passe ça. Je reprends. Je mets ici éditeur de texte. Voilà, je vais garder ce texte-là. D'ailleurs, je pense que c'est le même texte. Oui. On va utiliser seulement du faux texte. Là, je vais changer la couleur. Et donc, changer ici la police.
on va toujours utiliser la plus Ubuntu. Voilà. Ensuite, on a notre bouton Learn. Donc, pour le button, donc vous prenez ici le widget bouton. Vous modifiez le texte, Learn Image. Bon, ici, si vous voulez, vous pouvez mettre le lien qui va qu'on va se rediriger lorsqu'on clique sur le button. Mais comme on n'a pas de lien, je reste par défaut le dièse. Ensuite, on va dans le style, la typographie. Je prends Ubuntu. Toujours. Alors, dans transformation, cette fois-ci, je vais prendre Capitalize. Capitalize, ça dit que les premières lettres seront en... Donc, de chaque mot, les premières lettres de chaque mot seront en majuscule. Ensuite, la taille de la police, je pense que je le fais comme ça par défaut. Bon, sinon, prenons ici la taille 25. Voilà. Ouais, je pense que c'est bon, 25 pixels. Ensuite, la couleur ici, c'est la couleur verte. Et maintenant, lorsqu'on survole sur le bouton, regardez, c'est pas vert, mais c'est orange. Maintenant, lorsqu'on survole, on a la couleur verte. Donc ici, j'ai modifié rapidement. Normal, c'est orange. Alors, on n'a pas encore mis la couleur orange. Donc ici, la couleur orange, le code couleur, ce sera donc F9 et 80 et 24. On enregistre la couleur. Ce sera ma couleur orange. Créer. Maintenant, lorsque je survole sur ce bouton, on va changer la couleur de l'arrière-plan. Ici, la couleur de l'arrière-plan sera en vert. Voilà, parfait. Ensuite, on ajoute maintenant des rayons de bordure. Donc, les rayons de bordure, c'est les coins arrondis qu'on a ici. Alors, pour les rayons de bordure, on va mettre, par exemple, 10 pixels partout. Alors, la taille de ce bouton est différente de cette taille. Donc, on va jouer sur les marges maintenant internes. D'abord, je vais délier ça. Alors, pour les marges en haut, pour les marges de haut, du moins, je vais mettre 15 pixels. Pour les marges de bas aussi, je vais mettre 15 pixels. Maintenant, pour les marges de gauche et de droite, là-bas, on va mettre par exemple 50 pixels à gauche et 50 pixels à droite. Parfait. Donc là, on a fini notre première colonne. Bon, pas fini carrément parce qu'il reste à faire l'animation. Après la deuxième colonne, on va mettre une image. Donc là, c'est assez simple. Vous glissez, vous déposez et vous cherchez votre image. Alors, les images aussi, le lien, je répète, c'est dans la description. Donc, vous allez dans Images et on va prendre cette image-là. Donc, sélectionnez. L'image, elle est insérée. Donc, on peut voir ici l'image. Alors, l'image, donc, on va essayer d'un peu de masquer donc le fond noir là qui s'affiche sur l'image. Donc, en dessous de l'image. Alors, pour faire ça, l'image, donc c'est déjà correct, c'est déjà bon. Donc, on va sélectionner ici, on va dans l'option avancée de l'image. Et ici, dans les marges, donc, on va délier. Et ici, dans la marge de bas, on va mettre là-bas 10, pas seulement 10, mais on va mettre une marge en négatif, donc moins 10. Alors, est-ce que j'ai les mis? Est-ce que j'ai sélectionné l'image? Pourtant, si. Bon, oui, je pense que c'est bon. Je vais prévisualiser. Si, c'est bon. Voilà, c'est bon. Comme ça, là, c'est masqué. Alors, ensuite, bon, je peux mettre à jour la page quand même pour enregistrer ce que j'ai modifié. Je peux aussi, si je le souhaite, prévisualiser la page pour voir d'abord ce qu'on a fait jusque-là. Voilà, c'est pas mal. Alors, je reviens ici. Maintenant, je vais créer cette section-là. Alors, ici, on a donc des compteurs. Alors, pour les insérer ici, je vais d'abord mettre une section interne.
Alors, pourquoi une section interne? Parce que ça me permettra après de pouvoir contrôler chaque section et de pouvoir mettre ici les marges en haut. Alors, cette section interne ici a 2 colonnes. Je n'ai pas besoin de 2 colonnes, j'ai besoin d'une seule colonne. Je supprime donc la deuxième colonne. Alors, ensuite, je vais chercher ici compteur. Et je prends ça et je glisse et je dépose ici. Parfait. Alors, pour le compteur, on va de 0 à 10. Donc là, on a mis ce fixe du nombre. Je vais mettre ici le plus. Et le texte ici, ce sera Years of Experience. Donc là, j'ai sélectionné Years of Experience. Maintenant, je vais styliser ça. Je change la couleur du texte en blanc. La typographie, comme d'habitude, je vais utiliser ici la police Ubuntu. Ensuite, bon, ça c'est pour le nombre. Pour le titre, le contenu, je mets également la couleur en blanc. La typographie, je laisse la police Ubuntu. Maintenant, vous voyez que ici, Years of Experience, il y a beaucoup d'espace, donc l'interligne elle est trop grande. Je vais venir ici dans hauteur des lignes et je vais diminuer jusqu'à avoir, par exemple, 20, 26, 28. Bon, jusqu'à 30 pixels. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais voir ici. Donc là, Years of Experience, je veux que ça soit sur 2 lignes. Alors, pour ça, je reviens ici dans le contenu. Là, on a mis Years of, donc on va dire Years of. Et ici, on va mettre la balise BR. Excusez-moi. Alors, la balise BR, c'est une balise HTML. Donc, qui va permettre ici de mettre donc, une partie du texte sur une nouvelle ligne. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre tiret en haut là. Donc, ce tiret là, c'est seulement une bordure en top. Donc, ici, je sélectionne donc la section. Et je vais dans le style. C'est pas la section, mais c'est la colonne que je sélectionne. Du moins. Je vais dans le style, bordure. Et ici, je sélectionne ici, continue. Et là, je vais prendre ici une bordure en haut. Donc là, je mets tout à 0. Et la bordure en haut, là-bas, je mets par exemple 2 pixels en haut. Et je change la couleur en blanc. Donc, ici, c'est là où on va avoir parfait. Alors, en informatique, on demande de ne pas se répéter. Moi, je ne vais pas me répéter. Donc, repeat yourself. J'ai déjà fait une section, c'est bon, ça me va, je vais le dupliquer. Donc, ce que je vais faire, je fais un clic droit ici, bien sûr dans la section, dupliquer une fois, dupliquer 2 fois. Ensuite, je vais seulement changer ici les valeurs. Là, c'est 129 et le texte c'est Complete Project. Et je vais venir ici. Donc là, c'est... Alors, je n'ai pas effacé le BR. Donc, Complete. J'efface le... Et ici, le BR, je le mets entre Complete et Project. Voilà. Ensuite, ici, la valeur du nombre, c'est 129. Parfait. Ici, client satisfait. Satisfy client. Donc, c'est combien encore? 103. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est 103, voilà. Je sélectionne. Et ici, je copie et je colle. J'efface ça. Parfait. Et là, c'est 103. J'enregistre. Ça va de continuer. Voilà, parfait. Maintenant, ici, je vais vous montrer, si j'actualise la page, vous allez voir que ces éléments-là seront animés. Il y a une animation derrière.
là, vous voyez, elles sont animées. Donc, on va mettre ces animations. Pour le faire, je sélectionne ici l'icône, ou bien la boîte d'icônes. Je vais dans Avancer. Et dans Effet de mouvement, ici, je vais mettre Fading. Pareil pour Hello. Avancer. Effet de mouvement. Fading Up. Effet de mouvement. Fading Up. Alors, il y a plusieurs animations, mais moi, je préfère cette animation-là. Alors, pareil aussi pour le paragraphe. Effet de mouvement. Fading Up. Alors, si vous voulez aussi, dans la durée de l'animation, vous pouvez le mettre en lente. Comme ça, ici, l'animation sera lente. Le bouton aussi, je fais pareil. Avancer. Effet de mouvement. Je ne sais pas dire effet flottant, mais effet de mouvement. Fading Up. Et ici, je le mets en lent. Le reste aussi, je vais le mettre en lent. Where is it? Et voilà. La durée. La durée ici. Et là aussi. Alors, parfait. Ici aussi, on va faire pareil. Vous sélectionnez donc chaque section interne. Vous mettez ici une animation. Là, je le mets lent. Là aussi, je fais pareil. Effet de mouvement. Fading Up. Lent. Si je veux aussi, je peux mettre ici une délai d'animation en millisecondes. Si vous voulez, vous pouvez tester ça. Effet de mouvement. Et là, Fading Up. Et lent. Et je mets à jour. Alors, on actualise. Et vous voyez ici le mouvement que ça fait. Parfait. Alors, on a terminé ici cette première partie. Donc, on est là maintenant. Donc, au niveau des logos. Alors, ici, les logos, vous voyez, on a une section. Donc, là, je clique sur le bouton plus. Je vais ajouter ici une section. On ajoute une section. Alors, je clique sur modifier la section. Je change ici la couleur de l'arrière-plan de cette section. C'est la couleur noire. Donc 000. Ensuite, on va ajouter une marge en haut et en bas de 100 pixels. 100 pixels en haut et 100 pixels en bas. Parfait. Alors, ces logos-là, donc c'est des carousels. Donc ici, je vais rechercher donc carrousel d'image. Et là, je sélectionne carrousel d'image, je glisse et je dépose. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aller chercher mes images maintenant. Alors, mes images se trouvent ici dans logo client. Et là, je fais un CTRL A pour tout sélectionner, ouvrir. Et là, je récupère toutes mes images. Je clique sur créer une nouvelle galerie et insérer la galerie. Ensuite, je vais dans taille de l'image, je vais personnaliser la taille. Je vais mettre une hauteur à 80. Je l'applique. Diapositive à afficher, on va afficher ici les 5 images. Et le défilement, on va le faire par 2. Ensuite, ici, pour la navigation, on va choisir ici point. Donc, navigation par point. Alors, vous n'allez pas voir ici les points parce que par défaut, la couleur des points, c'est en noir. On va maintenant dans les styles. Donc, là-bas, pour la couleur de la navigation, on va choisir ici la couleur orange. Donc, là, on a ici nos points. Maintenant, la couleur active, donc c'est la couleur qui est active du moins, donc on va mettre la couleur verte. Je mets à jour. Si je reviens ici, et la page s'actualise, on a ici notre carrousel d'image. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ensuite, on a ça.
cette section. Donc là, combien de sections on a? On a une première section ici, ou bien une première colonne, et une deuxième colonne là. Alors, je reviens ici, je clique sur le bouton plus, et là, je choisis 2 colonnes. Comme d'habitude, avant de faire quoi que ce soit, je change le background color dans les styles. Je choisis ici, cette fois-ci, la couleur BG1. Après, je vais dans l'onglet avancé, et là-bas aussi, je vais mettre 100 en haut et 100 en bas. Bien. Alors, ici, pour cette colonne, la première colonne, la colonne de gauche, donc, elle prend ici 60 pixels, et la colonne de droite va prendre le reste. Donc, j'ai dit pixels, mais c'est pourcentage, 60%. Ensuite, regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, un texte, ou bien une boîte d'icônes, comme ici. Après, on a un titre, comme ici également, et on a le paragraphe, et le bouton. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on ne va pas se répéter. Je vais faire un clic droit, copier. À partir de là, on va faire que du copier, coller et modifier le texte. Donc, c'est My Skills. Le texte ici, donc, sera My Skills. Copier. Ouais, copier ça, et le hello, et coller ici. Et le texte sera quoi? What do I help for next project? Je colle ici. Et enfin, le paragraphe, je copie ici et je colle là. Alors, il y a un professeur, un ex-professeur qui me disait que le meilleur développeur, c'est celui qui sait copier-coller. Ouais, donc il faut savoir copier-coller. Enfin, le bouton, je copie. Monsieur Bobo Diallo, je le salue au passage. Et coller. Ensuite, on modifie le texte. Donc là, il n'y a rien à modifier. Ici, on va mettre quoi? Download my CV. Donc ici, le texte sera Download my CV. Alors maintenant, si vous voulez par exemple que l'utilisateur clique sur le bouton Download my CV et qu'il télécharge votre CV, donc vous devez mettre votre CV en ligne, votre CV dans le site. Alors pour le faire, ici, je vais vous montrer rapidement. Je vais dans le tableau de bord. Je vais dans Médias, Ajouter. Et ici, je vais récupérer mon CV par exemple. Alors ici, on va chercher seulement un simple fichier PDF. Je vois ce que j'ai un fichier PDF. Il faut... Voilà. Par exemple, ça c'est un CV. Je vois c'est un CV de qui? C'est un de mes étudiants. Alors, je sélectionne ce CV là. Et ici, vous cliquez sur le bouton copier l'URL dans le presse-papier. Donc, on a copié l'URL du CV et je vais venir ici. Et là, on a mis le dièse. Vous collez ici l'URL du CV. Alors, sur ce CV, on a ici un icône. Donc, on va mettre ici l'icône. Donc, téléverser ou bien bibliothèque d'icônes. Et là, vous recherchez Download CV. Alors, on le met après. Et je mets à jour. Alors, si je viens ici. Donc là, si je clique sur le bouton Download my CV, je peux maintenant ici télécharger le CV. Alors, c'est un CV d'un de mes étudiants. Parfait. Aïe, aïe, excusez-moi. Alors, on continue. Alors, cette partie qui va suivre. Donc, si vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Quelques différences près quand même. Mais ça ressemble un peu. Sauf que ça, ici, c'est des compteurs. Alors que là, c'est pas des compteurs. Bon, on va le faire manuellement. On va le copier pour cette fois. Donc ici, on va choisir maintenant une section interne. Je glisse et je dépose ici. Section interne. Alors, on a maintenant 2 colonnes. Mais nous, on va avoir 3 colonnes. Parce que ici, on a 3 colonnes. Ça, c'est une colonne. Ça, c'est une deuxième colonne. Et ça, c'est une troisième colonne. Alors,
pour avoir une troisième colonne, c'est simple, vous faites clic droit, dupliquer. Là, on a 3 colonnes maintenant. Alors, la première colonne, là-bas, on va mettre notre image. Donc, elle prend 25% de large. La deuxième colonne, elle prend 60%. Et la troisième colonne va prendre 14% de restant, 14,66. Pour la première colonne, ici, on va mettre une image en arrière-plan. Je sélectionne et je vais chercher mon image. Voilà. Je vais ici. Alors là, c'est de formation. Image. Et je pense que c'est cette image-là. Là, vous ne voyez pas l'image pour le moment. On n'a pas encore de contenu. C'est normal. Je vais mettre un background aussi. Derrière, en vert. Ici. Pour le background, vous le voyez. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur cette colonne-là. Je vais continuer ici pour mettre le titre là et le paragraphe. Je copie. Je viens ici. Je vais mettre un titre de niveau 6 et je colle le texte. Je vais styliser rapidement en changeant la couleur. Je le mets en vert. Et la typographie, je vais utiliser Ubuntu. Après, on a un petit paragraphe. Je glisse et je dépose. Je diminue un peu le texte ici. Parfait. Et je stylise ça. La couleur du texte sera en blanc. Ici, vous voyez, vous commencez à voir l'image. Plus on a du contenu, plus l'image va s'afficher. Et ici, pour la dernière colonne, on va mettre là-bas une icône. Donc ici, vous recherchez une icône, vous glissez et vous déposez. Alors, l'icône en question, c'est un chevron. Vous prenez ici ce chevron-là. Insérer. Alors, là, je sélectionne maintenant la colonne. Je vais dans alignement vertical et je prends ici milieu pour aligner le contenu au milieu. Je reviens maintenant sur l'icône et je vais le styliser. Je prends la couleur verte et la taille, on va diminuer un tout petit peu. Bon, pour aller jusqu'à 23, c'est bon. Après, je reviens ici à la première colonne. Notre image, on va styliser. Bon, avant ça, on va ajouter un petit espaceur, quand même pour avoir un peu. Voilà, ici, un espaceur. Bon, on va le mettre, par exemple, à 20. Et je sélectionne la colonne. Bon, la colonne, j'ai bien dit la colonne là. Ensuite, je vais dans position jeunesse centrée. Pièce jointe par défaut, répéter, ne pas répéter l'image. État de l'image, on va dire couvrir. Parfait. Ensuite, si vous voyez ici, on a des coins arrondis en haut et ici également en bas. On va mettre ces coins arrondis là. Alors, pour le faire, je reviens ici. J'ai toujours sélectionné la colonne. Je vais dans bordure. Et dans bordure, je vais délier ça. Je vais mettre ici rayon de bordure 10 en haut. Donc c'est en haut et à gauche. Et 10 à gauche. Voilà. Donc ici, on peut voir nos coins arrondis. Ensuite, la couleur ici, c'est en noir. Je sélectionne cette colonne. Je vais dans style et typographie ou bien type d'arrière-plan. Je choisis la couleur noire. Je fais pareil ici. Type d'arrière-plan, couleur noire. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Là aussi, on a des coins arrondis. Donc, à gauche, en haut et en bas aussi. Alors, pour les faire, donc, on sélectionne la dernière colonne. On va dans bordure. Et ici, vous déliez. Donc, cette fois-ci, ce sera à gauche, 10.
et en bas 10. Donc on peut vérifier. Parfait. Ensuite, là, on va préparer ça. On a des marges en haut et des marges en bas. Donc, je sélectionne ici la section interne. Je vais dans avancer. Et ici, je vais mettre des marges maintenant externes cette fois-ci. Pas des marges internes. 10 en haut et 10 en bas. Voilà, vous n'allez pas le voir tout à l'heure. Mais si je fais un clic droit, dupliquer, vous allez voir que donc elles sont appliquées. Parfait. Maintenant ici je modifie. Là je n'ai plus marketing mais j'ai website and design. Ensuite l'image on va changer ici. La couleur déjà c'est orange. Alors voilà l'image, je vérifie. On sélectionne ici cette image. Et ça aussi, on modifie la couleur. J'ai oublié. On va dans style. La couleur, c'est orange. Ici aussi, pareil. La couleur, c'est orange. Bien. Et le dernier, ici, vous me changez seulement le texte et l'image. Donc, mobile app. Et l'image ici, on modifie. Donc, par cette image, where is it? Voilà. Bien. Alors, ici, vous voyez que le texte est un peu décalé vers la gauche. Alors, pour faire ça, je sélectionne la colonne là. Ensuite, alignement vertical, j'ai en profité pour le mettre au milieu. Et ici, dans avancer, marge interne, je vais mettre ici une marge à 100 pixels. À gauche, je mets à jour. Et je vais prévisualiser pour voir les modifications. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, ça aussi, il faut l'animer. Alors, pour l'animer, je sélectionne section interne par section interne. Je vais dans effet de mouvement et je l'anime. Alors, ici, je vais dans effet de mouvement et fading up. Et enfin, effet de mouvement et fading up. Et je vais mettre à jour. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les projets. Donc, vous voyez que ça ressemble un peu à ça. Donc, ça veut dire quoi? On va pas se répéter. On va dupliquer cette section. Je duplique. On supprime le bouton. Le texte ici, ce ne sera plus my skills, mais my work. Alors, le titre, ce sera quoi? What do I help for the next project? Et ça aussi, on va le supprimer. Voilà, parfait. Il n'y a que ça à faire. Mais non pas que ça. On va enlever, on va changer ici le background. Alors, on va remplacer par la couleur noire. Option. Ensuite, je duplique ça encore. Mais cette fois-ci, je sélectionne ça et je vais enlever donc la marge de haut. Je vais supprimer tout ça. Effacer. Et effacer. Je vais effacer également la colonne là. On va avoir une seule colonne. Alors, cette colonne là, on va maintenant ici rechercher média. Vous glissez et vous déposez. Bien. Alors dans média ici, on va dire qu'on veut afficher ici 3 colonnes.
par 2 mais 3 colonnes. Alors, ici, les colonnes, donc chaque ici élément a une catégorie. Donc, on a la catégorie design, web et mobile. Donc, je reviens ici, je vais dans catégorie. Alors, ici, toutes les catégories, on va l'appeler tous. Donc, c'est cette valeur-là. On laisse par défaut. Ensuite, on a la catégorie. Donc, je vais dupliquer cette catégorie-là. Donc, on a maintenant ici la catégorie qu'on va appeler design. Une autre catégorie que l'on va appeler web. Et une dernière catégorie que l'on va appeler mobile. Parfait. Maintenant, on en a fini avec les catégories. On a créé notre catégorie. On va maintenant dans image vidéo. Ici, la première image. Donc, on va choisir sa catégorie. Donc, vous descendez ici, là, on a une catégorie. Vous choisissez ici, design. Et là, on va chercher une image pour le design. Alors, c'est dans réalisation. Alors, les images design, c'est quoi encore? Je pense que c'est ce mockup-là. Et quoi d'autre? Bon, l'autre image, je ne sais pas, je ne le trouve pas. Je vais prendre ça. Les deux images. Alors, je prends d'abord le mockup. Ensuite, là, ici, je vais mettre le nom de votre image. Moi, je le supprime. Et je vais le dupliquer. Maintenant, je change ici l'image en ça. Parfait. Alors, vous pouvez ajouter autant d'images que vous voulez. Pour chaque catégorie, vous pouvez mettre plusieurs images. Alors, après le design, donc là, je l'ai dupliqué même, je pense. Voilà. Ici, ce n'est plus design maintenant, mais c'est web. Donc, je change la catégorie, je l'appelle web. Et dans web, on va choisir ici nos réalisations côté web. Donc, ce sera ça et ça. Par exemple, je vais prendre ici la première image. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, c'est pas comme ça. Donc là, c'est les deux images pour la catégorie design. Donc, c'est à partir d'ici que je devais modifier. Voilà. Donc, c'est ici que je vais mettre web. Je me suis trompé. Donc, ici que je vais mettre web. Donc, je sélectionne maintenant les images pour web. Là, on a mis image, je supprime. Et je vais le dupliquer pour lui aussi. Alors, là, je change seulement l'image. Si je veux, je peux ajouter l'autre élément. Alors, si je veux, je peux dupliquer. Sinon, je peux cliquer sur ajouter un élément. Et là, vous mettez la catégorie mobile. Et ici, on va chercher notre image ou bien nos images pour mobile. Donc, on va prendre ça et ça, par exemple. Je prends d'abord ça. Bon, ça, c'est une tablette en mobile. Mais c'est pas méchant. Et je duplique. Et ici, je remplace. Voilà. Alors, tout le reste, on va laisser par défaut. Ici, on peut changer le style, etc., etc. Mais moi, je laisse tout par défaut. Alors, dans les images aussi, si vous voulez, on peut mélanger un tout petit peu, mettre le web à côté, etc., etc. Comme ça, on ne va pas avoir web design, design mobile, etc. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Mélanger un tout petit peu. Alors, je vais dans style maintenant et là, je vais dans filtre. Alors, dans filtre ici, je change la couleur du texte et la police Ubuntu. La couleur du texte, on va prendre ici la couleur, c'est quelle couleur encore? Verte. Et maintenant, à l'actif, donc, on va prendre ici la couleur orange. Bien. Le reste, je laisse par défaut. Bon, il y a aussi l'icône. L'icône, cette icône-là, on peut le personnaliser. La couleur de l'icône, on va dire que c'est en verte. Au survol aussi, ce sera en orange.
Bien. Alors, le fond, on peut le mettre en blanc, pourquoi pas. Et normal aussi, le fond, on peut le mettre en blanc. Voilà. Et je mets à jour. Et je préinitialise. Bien. Voilà. Parfait. Alors, je reviens ici. Il reste encore quelques 2 à 3 sections. Donc là, on va voir notre approche. Alors, je retourne ici. Alors, ça ressemble un peu à ça, disons. Donc, je vais copier ça. Donc, repeat yourself. Et je vais coller ici. Alors, le texte, c'est my approach. Alors, cette fois-ci, on va enlever ici cette colonne-là. Et là, je vais mettre ici my approach. Et on va l'aligner maintenant au centre. Bien. Le texte, inside creativity and technology. Je sélectionne et je vais l'aligner au centre. Le paragraphe aussi, je vais le mettre au centre. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a ici 3 colonnes encore. Alors, pour ajouter ces 3 colonnes-là, on va mettre une marge ou bien une section interne à l'intérieur ici. Alors, je vais dupliquer cette colonne-là pour avoir 3 colonnes. Je sélectionne la section interne. Je vais dans l'option avancée. Cette fois-ci, je vais mettre des marges en haut et en bas. Donc maintenant des marges externes. Donc de 75 pixels par exemple. Voilà. Comme ça. Ensuite, je sélectionne ici ma colonne. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un icône, un texte et puis un paragraphe. Je copie le texte. Je vais venir ici. Je cherche ici icône. Je glisse et je dépose. Ensuite, je vais modifier l'icône tout à l'heure. Je vais changer le texte. Et enfin, ici, le paragraphe. C'est ça qu'on a. Bon, pour l'icône, on commence par l'icône. Alors ici, l'icône, ça s'appelle j'aime. G-E-M. Vous sélectionnez l'icône, vous insérez. On va le styliser. On met la couleur de l'icône blanc. La taille de l'icône, on va ici prendre 30 pixels. Ensuite, le titre, on va l'aligner au centre. C'est un titre de niveau 5. Diminuer un peu ici. Et on va le styliser. Comme d'habitude, on change la couleur et la police. Donc la police ici, on choisit la police Ubuntu. Bien. Ensuite, pour le paragraphe, je sélectionne et ici, je fais pareil. Je vais changer la couleur, l'aligner au centre et ici mettre la police Ubuntu. Maintenant, ici, si vous voyez bien, si on survole, la couleur va changer. On a des rayons à côté, donc sur tous les côtés. Et puis, on a des marges à gauche, à droite, marges internes et des marges externes. Alors, pour faire ça, je sélectionne l'icône. Alors, je vais dans Style, au survol. Et ici, au survol, on va changer la couleur en vert. Regardez, c'est bien. Ensuite, on va dans
l'onglet avancé. Ici, comme on a des marges internes et des marges externes, on va commencer par les marges externes. Alors, pour les marges externes, en haut, ici, on peut aller jusqu'à 50 en haut, en bas, et 20 à gauche, à droite. On va tester pour voir. Donc, en haut, on a 50. En bas, 50. À droite, on va dire 20. Et à gauche, on va dire 20. C'est bien. Alors, pour les marges internes, alors on va aller à 40 en haut, 50 à droite, 40 en bas et 50 à gauche. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, le paragraphe, bon, je vais voir, est-ce qu'on va pas diminuer le texte? Oui, bien sûr. Et je sélectionne, je vais dans contenu, et ici, on va diminuer le texte. Bon, on enlève ça. Donc, voilà. C'est bien comme ça. Alors, je sélectionne encore la section, je vais dans style, dans bordure, et ici, on va mettre maintenant des bordures, des rayons de bordure. Alors, je le mets à 20 pixels pour voir. On compare ici, et pas que c'est bon. Sinon, on diminue à 15. Ouais. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas perdre de temps. Je vais faire dupliquer 3 fois. Et ici, supprimer 2 fois. Alors, on a ici concept. Après concept, on a build. Je sélectionne le texte. Je mets ici build. Alors, l'icône de build, on va voir qu'est-ce que c'est. C'est, je pense, object. Oui, c'est ça. Et enfin, ici, concept. Donc, on va dire test. Et l'icône de test ici, c'est, si je me trompe pas, c'est liste, je pense. Voilà, liste. C'est ça. Bien, liste all. Ça, oui. Insérer. Bien. Je mets à jour. Et on peut premium. C'est parfait. Alors, c'est pas encore parfait parce que ici, voilà, on a un background en noir. Donc, pour la marge, pour la section interne, je sélectionne, je vais dans style et ici, je sélectionne la couleur noire. Bon, pas la couleur noire, mais attendez un peu. Parce que oui, c'est la couleur noire. C'est ici que je n'ai pas modifié. Cette couleur-là ne devait pas être noire, mais ce que j'ai copié, c'est la couleur BG1. Voilà. On enregistre et on prévisualise. Voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, les témoignages et la partie contact. Alors, pour les témoignages, on a quelque chose qui ressemble à ça. Ça peut être, disons, ça. On va copier. Je reviens ici. Je copie. Copier. Et ici, je vais coller. Voilà. Là, à la place de my work, on va dire, bon, my client. Ensuite, je vais déplacer ça ici. Voilà. Donc, c'est my client. Et on va copier le texte. Donc, ici, je modifie ce texte-là. Ensuite, on va ici rechercher témoignage.
Donc, témoignage. Donc, je prends ça, témoignage PA. Bien. Et ici, je vais chercher mon image. Alors, c'est cette image, where is it? Cette image-là. Insérer. Je vais dans style. Ici, couleur de cette bordure, on le modifie. Hauteur, on modifie la couleur du texte. Donc, c'est vert. Séparateur, aussi, c'est vert. Entreprise, la couleur, c'est orange. Le contenu, c'est bon. L'icône de citation, ici, je vais mettre la couleur verte. Ensuite, je vais diminuer l'opacité. Bien. Et le contenu, on peut diminuer ici le contenu. Donc là, on va effacer ça. Par exemple. Parfait. Je mets à jour. Il me reste maintenant la dernière section. Ça ressemble à ça. Je vais dupliquer. Je change la couleur de background. Alors, on a une image et du texte. Ici, ce sera pour l'image. Donc, je supprime ça. Effacer. Et ici, alors je ne devais même pas supprimer. Je vais faire CTRL Z. J'ai seulement déplacé ça. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Je mets Contact Me. Et ici, le texte Work with Me. Après, on a le bouton Contact. Ce bouton, on l'a déjà créé quelque part. Ici, je vais copier ce bouton et le coller ici. Et là, à la place de Download My CV, on va mettre ici le numéro de téléphone. 1, 2, 3, 7. Voilà. Ici, on enlève l'icône. Et ici, pour que la personne vous contacte, vous pouvez mettre ici la balise tel. Et ici, vous mettez le numéro de téléphone correct. Voilà. Alors là, c'est réservé pour une image. Donc, je vais supprimer ça. Et je vais mettre la balise, le budget image. Et ici, je prends cette image-là. Ensuite, juste après l'image, on a ici une bordure en bas. Dans la colonne, je sélectionne la colonne. Je vais dans Style, bordure. Alors, continue. Et ici, largeur de bordure, je sélectionne et je vais mettre ici, par exemple, à 3 ou bien 5. Et je change la couleur. Voilà, bon, 5 c'est petit, on peut augmenter encore jusqu'à 10. Ensuite, l'image, pour que ça soit positionné sur cette bordure, donc on va mettre là-bas une marge négative en bas, donc à 10 pixels. Et je mets à jour. Donc, on va actualiser et prévisualiser la page. Parfait. Maintenant, il nous reste ici à mettre notre menu de navigation et le pied de page. Alors, pour le menu de navigation, je retourne ici, tableau de bord, apparence, menu, ou bien tableau de bord personnalisé. J'ai dans personnalisé. Alors, ici, on va maintenant
dans menu et on crée ici un nouveau menu. On va l'appeler par exemple principal. On va dire que c'est notre menu principal et vous sélectionnez ici menu principal. Suivant, ajouter des éléments. Alors maintenant tous les éléments ce seront des liens personnalisés. D'abord on va avoir ici notre premier élément. Donc pour ça je vais copier ici l'adresse URL, l'adresse du site. Donc ça c'est la partie home. Donc ici je vais l'appeler home. Maintenant ici pour venir dans le home, on va mettre un ID. Donc pour mettre l'ID, on va mettre ici un hashtag jazz du moins et voilà hashtag jazz et home. Donc de sorte que si je clique sur home, on va dans home. Alors ce home là, je vais le créer, ce sera un encre. Alors pour créer un encre dans Elementor, je vais venir ici rechercher encre de menu. Je glisse et je dépose ici en haut. Et je vais mettre home. Alors, je vais ajouter au menu. J'ai ici le menu home. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme menu? MySkill. Alors, MySkills, on va aussi le créer. Donc, c'est à partir de là. On va faire encore pareil. Encre. Ici, vous glissez, vous déposez et vous l'appelez comme vous voulez. Skill, par exemple. Skill. Alors, je reviens ici. Je vais mettre encore. Je vais copier pour ne pas le perdre. Je vais mettre un dièse. Et ici, voilà, je copie l'URL. Et je colle. Voilà. Et ici, je l'appelle MySkill. Ajouter on. Alors, je fais pareil pour MyWork, testimonial et contact. Et que vous avez compris l'idée. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause et je vais continuer les autres. Donc, c'est MyWork, etc. Voilà, donc là, j'ai ajouté ici le menu. Donc là, je publie. Ensuite, on va styliser ça. Le menu, ici, la couleur du menu, c'est en blanc, la couleur du texte. Donc, ici, je reviens, je clique ici, dans Menus. Je vais dans Design. Ici, je choisis couleur du texte, couleur des liens. Je vais mettre la couleur blanche. Alors ici, vous n'allez rien voir. Pourquoi? Parce que c'est du blanc et du blanc. Après, on va modifier ça. Vous allez voir que si je mets le background en transparent, vous allez voir donc la couleur du texte. Alors la police, ici aussi, on va modifier la police. Donc la police, c'est toujours Ubuntu. Et je publie. Voilà. Donc après, donc, je vais revenir ici. Je vais voir d'abord la page. Alors ici, on va maintenant quitter ici notre Elementor. Alors pour quitter, vous cliquez sur les 3 tirets, vous sélectionnez quitter et là, vous cliquez sur appliquer et quitter la page. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, là, à partir de là, donc si vous voyez bien, si j'actualise la page, vous allez voir que donc on a ça. Donc la navigation ici, il est masqué, il est en blanc. Donc c'est du blanc sur du blanc. Alors ce que je vais faire, comme ici, je vais activer le background en transparent. Alors pour le faire, vous cliquez sur cette icône là, réglage d'Astra. Et ici vous choisissez Advanced Settings. Et en tête transparent, vous cliquez sur activer, Return to Post et je mets à jour. La page elle est à jour. Si je reviens ici et que j'actualise la page, vous allez voir que donc on a ici maintenant une en-tête transparente. Alors, je reviens dans personnaliser. On va ici dans site et logo. Donc, site et logo, on va ajouter notre logo. Donc ici le logo du site. Donc ça est là, Portfolio. Sélectionner et recadrer l'image. Ensuite, on va dire, on va supprimer le titre.
pour que le titre ne va pas s'afficher ici. On publie. Si je reviens ici, j'actualise la page, on a notre logo. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Le bouton. Alors, pour le bouton, ce qu'on va faire, je suis toujours là. Le menu de navigation, on va le déplacer. Donc, pour le déplacer, vous glissez et vous le mettez au milieu. Ici. Ensuite, vous cliquez sur le bouton plus là et vous choisissez button. Maintenant, on a ici notre bouton. Je clique sur le button et on va modifier le texte. Donc, on va dire engagez-moi. Ici, le lien, on va mettre un dièse seulement. Et dans design, donc on va dire couleur de l'arrière-plan, ce sera la couleur verte. Alors ici, on va mettre la couleur de notre charte graphique. Alors ici, la couleur verte, j'avais dit que c'était 1.8 à 1.89. Bien. Ensuite, la police, on garde toujours la police au Ubuntu. Après, ici, pour les rayons de bordure, on va mettre des rayons de bordure. Donc, on va cliquer ici pour délier. Donc, c'est déjà délié. On va mettre des rayons en haut. Donc, en 20 pixels et en bas. Voilà. Et je publie. Si je reviens ici et que j'actualise la page, bien, on a notre bouton. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le pied de page. Alors, le pied de page ici, donc c'est en noir, ouais. Alors, on va dans toujours personnaliser. Dans personnaliser, je reviens ici pour sortir. Là, je vais dans constructeur de pied de page. Voilà, donc c'est sélectionné. Vous cliquez sur le copyright pour modifier le texte. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce texte-là, donc by Soxna Design. Voilà, donc Soxna Design, si vous voulez le mettre en gras, vous sélectionnez ici et vous le mettez en gras. Ensuite, donc on va cliquer ici. Donc on va dans Design et là-bas, couleur de bordure. Moi, je ne vais pas avoir une couleur de bordure, je vais mettre une couleur noire. Ensuite, couleur de l'arrière-plan aussi, on va le mettre en noir. Bien. Après, maintenant, je reviens dans le copyright, je peux cliquer ici. Et dans Design, couleur du texte, on va le mettre en blanc. Et je publie. Je reviens ici. J'actualise la page. Et là, on voit bien, bon, la couleur, elle n'est pas vraiment noire, mais on va la changer. Donc, on va revenir ici. Et je clique là, Design. Et ici, je vais mettre une couleur carrément noire pour la bordure. Carrément noire. Et aussi pour l'arrière-plan. On va mettre du noir carrément, voilà. Et je publie. On va vérifier à nouveau. Bien, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, cette icône-là, c'est en bleu. Pour le modifier, vous venez ici. Vous allez dans couleur. Donc, global. Couleur. Et ici, la couleur bleue, vous changez, vous mettez la couleur. Donc, la couleur verte. Alors, la couleur verte, je répète, c'est 18 à 189. La deuxième couleur, ce sera la couleur orange. Notre couleur orange, c'est F98 024. C'est notre deuxième couleur. Et je publie. Je reviens ici, j'actualise la page. Alors là, on a la couleur verte cette fois-ci. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Si je clique ici sur Profolio, regardez. Donc, on a une page blanche. Donc, ça, c'est la page des derniers articles.
C'est-à-dire quoi? On n'a pas encore modifié ici la page d'accueil. Alors, pour modifier ça, je vais revenir ici, cette fois-ci, dans le tableau de bord. Je vais dans le tableau de bord. Et ici, je vais dans Réglages. Réglages, je choisis ici Lecture. Et ici, je vais dire la page d'accueil affiche une page statique. Et ici, je choisis ma page d'accueil, c'est accueil. Et j'enregistre les modifications. Maintenant, si je reviens ici, je clique sur le logo ou bien j'actualise la page. Et puis, boum, j'ai la page d'accueil. Parfait. Là, je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci. Tout a été modifié à une exception près. Donc là, je viens de me rappeler que je n'ai pas encore touché à la version mobile. On va le faire rapidement. Donc là, regardez, si je diminue ici la page, la version mobile, ce ne sera pas trop top. On va modifier ça. On va masquer certains éléments. Je clique sur modifier avec Elementor à nouveau. Maintenant, à chaque fois que vous concevez un site web, il faut toujours penser à la version mobile. C'est mieux même que de développer d'abord pour la version mobile. On dit mobile first. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les internautes utilisent leur téléphone portable pour aller sur Internet. Donc, il faut que votre site soit responsive pour que la navigation soit fluide et que l'utilisateur se sente à l'aise. Ici, pour modifier donc le responsive, vous cliquez sur l'icône mode responsive, vous cliquez sur portrait mobile et là, on va modifier rapidement. Donc là, le texte hello, la taille du texte elle est trop grande. Pour les téléphones portables, on va diminuer. C'est bon avant. Donc tout ce qu'on modifie là, ça s'applique uniquement pour le mobile. Je sélectionne ici aussi. Je vais dans les styles, typographie. Donc là, on va seulement diminuer la taille du texte. I am Sokhna Design. Je préfère mettre ça sur 2 lignes. Alors, ça c'est bon. Ça aussi c'est bon. Ça parfait ici. Le logo c'est bon. Là, je diminue. La police. Bon, à 24 ou bien 25. Alors, le bouton de texte là, il est trop grand. Je vais dans style, je diminue. Voilà. C'est bon comme ça à 17 ou bien à 15. Alors, ici, on va sélectionner ici cette colonne là. Et là, pour l'image, vous voyez que l'image, elle n'est pas visible. Donc, ce qu'on va faire, on va ici masquer ça. Donc, on va dire mode responsive. On va le masquer pour la version mobile, comme ça. Ici aussi, on peut masquer ça parce que il n'est pas, c'est pas la peine vraiment de l'afficher. Je vais masquer pour la version mobile. Là, je fais pareil. Je sélectionne mode responsive, masqué pour la version mobile. Là aussi, je sélectionne. Donc, masqué ici pour la version mobile, ça veut dire que ici, dans la version mobile, donc, ce que je viens de masquer ne sera pas visible. Donc, c'est comme si ça n'existait pas. Maintenant, si c'est en version ordinateur, donc il sera visible bien sûr. Parfait. Voilà. Ici, le texte aussi, on peut diminuer encore. La taille du texte elle est trop grande. Bon, ici, on va laisser comme ça. Là aussi, je fais pareil. Là, ici, ce que je vais faire, je sélectionne et je vais enlever cette marge-là. Ce qu'on a mis ici. Là, on va laisser à 0. Voilà, parfait. Donc, ça, c'est mieux. Je reviens ici. Je fais pareil. On va mettre 0 partout. Comme ça, c'est mieux. Là aussi. Bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là aussi, je fais pareil. J'enlève les marges. Je diminue la taille du texte pour ici. Voilà.
Là aussi, je fais pareil. Je diminue la taille de la police. Monsieur, je pense que c'est bon. Bon, on va diminuer encore. Le bouton, on peut l'aligner au centre. C'est mieux comme ça. Et puis, je mets à jour. Et voilà. Parfait. Alors, pour la version tablette aussi, vous pouvez faire pareil. Donc ici, vous pouvez masquer certains éléments, afficher d'autres éléments. Mais bon, aujourd'hui, ceux qui utilisent la tablette, c'est très minime quand même. Mais après, vous pouvez voir, selon les outils de vos utilisateurs. Alors, pour la version web, donc, il n'y a rien qui change. Tout est parfait. Alors, on peut maintenant ici prévisualiser notre site pour une dernière fois. La page d'accueil. Alors, elle ressemble à ça. C'est parfait. J'aime bien. Voilà. Alors, on va voir est-ce que le menu ça marche. Alors, le menu ça marche pas Pourquoi ça marche pas? On va modifier rapidement. Donc, ici, pourquoi le menu ne marche pas? Alors, je vais dans menu, apparence menu. On va modifier rapidement. Alors, ici, donc le lien c'est ça. Attendez, je vais voir la page d'accueil. Donc, la page d'accueil c'est ça. Je reviens ici. Ah, ok, il n'y a pas ce slash là en fait. Je reprends ça. Bah si, il y a là. Bon, je mets à jour pour voir. J'actualise ici. Et pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, je sais pas mis home. Il y a home. Enregistrer. Actualiser. Ça marche toujours pas. Je vais encore modifier avec les printers pour voir ce que j'ai mis ici. Donc il faut toujours tout vérifier avant de mettre en ligne en production, voire mettre votre site en production. Est-ce que là je vois pas les encres que j'ai mis, hein? Ouais, il y en a pas, hein? Pourquoi? Est-ce que je l'ai enregistré encre de menu? Alors ici je l'ai appelé home. Je mets à jour. Alors, je prévisualise la page. Alors je clique ici. Voilà, maintenant ça marche. Alors là ici tout à l'heure comme je n'ai pas enregistré donc la page. Comment ça se fait? Que j'ai pas enregistré la page. Bon, je vais le faire encore. Alors skills, je vais mettre encre. Et ici qu'est-ce qu'on a? Donc skills. Voilà. Après ça on a work. Alors encre. Rejoindre. Je pense que j'ai mis work. Ok. Ensuite testimonial. J'ai mis testimonial. Je reviens ici. Donc c'est cette partie-là. Encre, je prends et je dépose. Je vais mettre testimonial. Et enfin contact. Voilà. Enfin ici contact encre. Et là je vais mettre contact. Et mettre à ici. Alors on actualise. Maintenant on va voir. Voilà, cette fois-ci ça marche. MyWorks. Ok. Testimonial. Et enfin contact. Voilà, parfait. Et je pense que tout marche.
Alors, voilà ce que en tout cas, je voulais vous présenter donc aujourd'hui pour cet atelier de formation sur la création d'un portfolio. Alors, j'espère que ce projet vous sera utile à l'avenir. Donc, si vous avez des questions, merci de les poser dans le groupe WhatsApp ou bien dans les commentaires. Donc, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. Alors, je vous remercie déjà pour votre présence, donc pour tous ceux qui étaient présents ce matin. Donc, ceux qui étaient en ligne, malheureusement, on a eu quelques soucis techniques.